Bonjour à tous, je suis Océane Vermonnet et je suis donc la responsable pédagogique d'un organisme de formation qui s'appelle Eron Santé et qui forme donc des professionnels de santé. Nous, principalement, c'est les médecins, les kinés, les infirmiers et les sages-femmes, notre public cible. Quand j'ai utilisé, enfin, en fait, quand je suis arrivée chez Eron, la plateforme qu'on utilisait, parce qu'il faut savoir que nos apprenants bénéficient de classes virtuelles, donc de temps synchrone où ils apprennent ensemble dans un même espace, dans un même temps. On utilisait une plateforme qui arrivait à expiration et donc le directeur m'a demandé de trouver une solution, soit de renouveler l'ancienne plateforme ou soit d'en trouver une nouvelle. Et, euh, et j'avais connu Global dans un podcast, c'est ce que je racontais à Sophie, à l'époque où je faisais encore que du présentiel. Moi, je faisais pas de e-learning avant. Et quand j'avais entendu ce podcast, je me disais, ben mince, c'est dommage que je fais que du présentiel, c'est dommage, j'aurais bien aimé l'utiliser. Et donc, quand j'ai eu l'occasion, surtout la possibilité de choisir une plateforme de classe virtuelle de l'enseignement à distance, évidemment, j'ai pensé à Global. Donc, j'ai pris contact avec Com. Euh, voilà, donc on a fait toute la démonstration. Et puis, comme vous, j'ai découvert Global, enfin, comme certains d'entre vous, je pense, j'ai découvert Global aussi lors d'une masterclass. Donc, j'ai été convaincue, puis on est devenu utilisateur. L'objectif l'objectif que j'avais quand je me suis mise à la recherche d'une plateforme classe virtuelle, c'était, je voulais vraiment que les participants puissent échanger entre eux et que en fait, c'était le maître mot, c'était la collaboration, en fait, que j'avais envie de mettre en avant, le fait que les participants puissent échanger et apprendre entre eux. Puisqu'on réunit des personnes qui ont un même métier, on réunit un public, les formations pour les infirmiers concernent que les infirmiers, les formations pour les médecins concernent que les médecins. Donc, ce qui était intéressant, c'était qu'ils puissent échanger autour d'une pratique commune, voilà, qu'ils puissent mutualiser leur expérience et partager un petit peu leur ressenti sur la thématique de la formation. Euh, et puis Global y répondait parfaitement. Avec les îlots autour, donc la table centrale et puis les tables autour, ça permettait vraiment d'échanger et de créer des sortes de groupes de travail où la parole se fait bien plus librement que sur la table centrale, par exemple. Donc, voilà, donc c'était ça l'objectif, c'est ça mon objectif principal. Excellent. Euh, voilà, je sais pas si, voilà, ça c'est pour la présentation. Oui, alors donc du coup, en fait, vous étiez déjà dans un objectif en fait de pratique pédagogique finalement collaborative, Tout à fait, c'est ça. qui est vraiment centré sur de l'animation, enfin finalement de l'apprentissage entre pairs, Tout à fait. euh, qui est une expérience qu'on retrouve beaucoup de toute façon chez les médecins. Puis derrière, en fait, quand ils vont faire leurs publications, etc., c'est aussi des partages. Et là, donc, ce qui était très important, c'était la pratique et l'échange. Tout à fait, c'est ça. Et c'était aussi quelque part, comme je vous disais, moi je venais d'arriver, donc je viens du présentiel à la base, je travaille dans le présentiel et j'avais envie d'insuffler ça à Eron et d'apporter cette touche de nouveauté-là que Eron ne connaissait que l'e-learning et pas ce côté collaboratif. Connaissait, enfin, maîtrisait plus le côté descendant, comme d'autres outils, voilà, d'autres outils de classe virtuelle qu'on peut utiliser. Mais j'avais vraiment envie d'arriver et d'insuffler une sorte de nouveauté, quoi. C'était quelque chose qui était innovant et c'est aussi ce qui m'a beaucoup séduit, bien sûr. Au-delà de cette innovation, enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment va se dérouler en fait donc chez les médecins en fait ça va être Oui, beaucoup des cas cliniques, chez tout à les fait. infirmières comment ça se passe Alors, par exemple, nos apprenants suivent un parcours en e-learning, donc ils ont une plateforme de formation euh, comme Moodle en fait, et ils suivent un parcours de formation donc avec des modules. Et à la fin du module, certaines de nos formations ont des classes virtuelles, c'est ce qui permet un temps d'échange avec le formateur. Donc les objectifs d'une classe virtuelle sont multiples, principalement un temps d'échange avec le formateur, mais aussi de tester, quand on met en place des cas cliniques, de tester sa réflexion et sa capacité d'analyse autour de situations qu'il peut rencontrer dans sa pratique quotidienne, que le professionnel de santé peut rencontrer dans sa pratique quotidienne. Et par exemple, si on prend l'exemple des infirmières, Sophie, on avait une formation sur les porteurs de stomie. C'est la classe virtuelle. Enfin, quand je montrerai mon espace, je montrerai à quoi ça ressemble. Une formation sur les porteurs de stomie. La formation se fait en ligne à distance. Et elle se conclut par un échange en temps synchrone avec la formatrice et les apprenants de la formation. Voilà, la classe virtuelle, elle porte sur des cas cliniques. Donc, on présente aux apprenants deux ou trois situations
que l'apprenant, donc que l'infirmier peut être amené à rencontrer dans sa pratique, qui sont parfois un point critique de prise en charge, qui soulèvent quand même un débat ou du moins un partage d'expérience. Et donc on en parle, enfin, c'est plus la formatrice et les apprenants qui en parlent, voilà, autour d'une table comme on est aujourd'hui, voilà. D'accord. Au niveau pour continuer, sur, la partie, pratique, pédagogique, donc finalement, vous avez des formations qui se font non pas sur, une journée, mais plutôt sur des parcours. Exactement, c'est ça. Voilà et donc vous Chacun a son avez, rythme. digitalisé en fait, ces formations en ayant une partie qui se fait en asynchrone et puis après une partie qui se fait, en synchrone. Tout à fait, c'est ça. La Et partie et asynchrone, elle se fait vraiment chacun à son rythme. On a des sessions de formation. Les apprenants sont tenus de la débuter, voilà, à la date, début de session. On a une date de fin de session, mais ils progressent vraiment à leur rythme et ça se conclut par, ce que vous venez de dire, voilà, un temps, synchrone à la fin du parcours. OK, super. La partie distancielle en fait, est une demande également de vos clients, j'imagine? Puisque donc, Tout à fait, du coup, vous êtes dans un secteur qui est relativement concurrentiel, hein, on en parlait? tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous permet en fait, entre organismes de formation, de vous distinguer les uns des autres? Je dirais que c'est vraiment le parcours apprenant, la qualité que l'on va proposer à nos apprenants. Comme vous l'avez bien dit, Sophie, on est dans un secteur qui est très concurrentiel et peut-être qu'autour de la table, il y a d'autres personnes qui proposent des choses qui sont similaires à Eron. Et on le sent bien que si on ne place pas la qualité au cœur de toutes nos pratiques et si on ne propose pas à nos apprenants des choses nouvelles, il est difficile de garder nos apprenants. Et proposer Eron, pour moi, c'était prendre le parti de proposer quelque chose de nouveau, de dynamique, de collaboratif, euh, prendre un peu un versant différent de l'e-learning asynchrone ou de la classe virtuelle descendante. C'est pour prendre un peu un contre-courant. Et du coup, ben, Océane, va nous faire visiter son espace. Donc, je vous laisse partager votre écran et puis je vais synchroniser, la vue de tout le monde dès que Est-ce que vous voyez voilà. bien mon écran? Oui, voilà, j'ai synchronisé, la vue de tout le monde sur l'écran. Ouais, Bon, magnifique. super. Donc ici, on est sur la classe virtuelle. Je vais prendre mon fil rouge qui est la classe virtuelle des porteurs de stomie, les patients porteurs de stomie. Quand les apprenants arrivent, ils voient ce que vous voyez là. Donc voilà, notre logo au centre avec le petit mot de bienvenue. Et puis ils s'installent comme on l'a fait tous aujourd'hui. Là, ils prennent place sur les poufs, voilà, autour de la table finalement. Euh, Quand la formation débute, donc nous avec la formatrice, on a pu bénéficier du déroulé pédagogique, on l'a bien utilisé. Le déroulé pédagogique, en fait, c'est ce qui permet de paramétrer tout ce qui va se faire et tout ce qui va se passer pendant la classe virtuelle. On le prépare en amont, on y intègre nos supports pédagogiques et ça a permis de vraiment rassurer la formatrice, de savoir que tout était déjà prévu et cadré finalement dans le temps et dans l'espace. Voilà, on peut lancer le déroulé. Donc, comment ça se passe la classe virtuelle? La formatrice donc, se présente, bien sûr, présente la formation, donc justification de la formation, c'est-à-dire elle explique pourquoi est-ce qu'elle a conçu cette formation, dans quel sens elle a conçu. Et ensuite, elle présente le cas clinique numéro 1. Alors, je vais vous le montrer. On est sur le cas clinique numéro 1. Elle explique, en fait, comme une sorte de consigne, elle explique que... oh, pardon, je ne me suis pas mis dessus. Bon, je vous présente le 2, je vous le fais dans le désordre, mais... pardon. Vous Je pouvez te laisse basculer reprendre. en mode agrandir le contenu, Oui, Océane. merci. Je crois que Ouais, c'était comme ça. Merci voilà, beaucoup, ouais. Tom. Merci. Donc, elle explique que c'est monsieur patient qui a 45 ans. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la lecture de la slide, mais elle explique en fait l'histoire de vie d'un patient. Elle présente ses caractéristiques et donc il porte une stomie et elle explique voilà l'appareillage a du mal à rester en place et fuit tous les jours avec une fréquence de changement de poche jusqu'à 4 fois par jour. Et là, s'ensuit des questions qui portent sur la prise en charge des patients. Ces questions-là, on a fait le choix de les mettre dans une note collaborative qui ressemble à la note. Celle-ci, elle est remplie. J'ai volontairement laissé les réponses des apprenants pour que vous puissiez bien voir euh, quels sont les emplacements idéaux d'une iléosomie sur l'abdomen. C'est la question qu'a posée la formatrice.
qu'on a écrite avant. Et ensuite, les apprenants y ont répondu tous ensemble sur une note collaborative. Donc en bleu, là, je fais apparaître leurs réponses. Ils n'y ont pas répondu tous ensemble en même temps autour de la table. Ils se sont retrouvés dans des espaces de travail qu'on avait placés autour, ici par exemple. Voilà. Ils y ont répondu. Donc, on a fait plusieurs groupes de travail. On avait composé, je ne sais plus, 3 ou 4 personnes par table. Et ensemble, ils ont répondu aux questions. Ensuite, une fois le cas clinique, une fois les premières questions, enfin, une fois les questions du premier cas clinique répondues, pardon, on fait un appel, on lance un appel et tout le monde se rejoint en table centrale. La formatrice, elle fait ce qu'on appelle la restitution, donc elle explique quelles sont les bonnes réponses, elle justifie pourquoi ce sont les bonnes réponses, et ensuite elle fait pareil pour le cas clinique numéro 2 et puis le cas clinique numéro 3. Ce qu'on a beaucoup aimé, et c'est vraiment ce qu'on recherchait avec Global, on peut se balader entre les tables. Ici, vous voyez, entre la table 1 et la table 2, si je place ma bulle entre 2 tables, alors je suis invisible pour les 2 tables, mais je peux écouter ce qui se dit sur l'une ou sur l'autre. Et on était très contente d'entendre que certains des apprenants faisaient connaissance, que les discussions déviaient un peu plus sur la pratique professionnelle. C'était pas vraiment les questions du cas clinique, mais c'était très intéressant pour nous de voir que les apprenants voilà, étaient curieux et partageaient leur expérience. Voilà. Et c'était vraiment ce qu'on recherchait avec Global parce que moi, ça m'a vraiment fait penser au présentiel. Parce que quand on fait une formation en présentiel, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Il y a le fond de la formation, bien sûr, le sujet principal, mais il y a aussi tout ce qui est informel, tout le réseau qu'on se fait quand on fait une formation présentielle. Enfin, voilà. Donc c'était très plaisant. Voilà pour la présentation de mon espace. Sophie, j'ai peut-être oublié quelque chose. Magnifique. Peut-être une fois que vous avez fini le déroulé, peut-être expliquer voilà, la partie synthèse. Du coup, vous allez Ah oui, bien pouvoir sûr, récupérer. bien sûr. Je ne sais pas si vous en avez là de disponible. Je regarde. Vous fermez votre déroulé. Pardon, j'étais pas là. Euh, Est-ce Dans qu'on la avait fait petite une... mallette bleue, dans la petite mallette, voilà. Normalement, vous avez, ouais, il faut juste le fermer là. Il faut hop revenir en arrière avec la flèche. Ah oui, ici, pardon. Ouais, voilà, Pardon. magnifique. Oui, voilà. Dans la synthèse, je ne sais pas s'il y en a des disponibles, mais en tout cas, quand vous cliquez sur la synthèse, voilà, vous avez ce qui s'est passé pendant la séquence, en fait, par date, et qui Oui. permet de retrouver toutes les datas. Oui. Voilà. Oui, tout est sauvegardé. Ça, c'est un gain de temps génial parce que des sessions de formation, on n'en fait pas qu'une par an. Et les personnes qui sont autour de la table là et qui font un peu le même métier que moi, qui œuvrent dans le même domaine, en tout cas, on ne fait pas qu'une session par an. On en fait, il y en a beaucoup pour s'adapter bien sûr au rythme des apprenants, aux besoins des apprenants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut, une fois le contenu placé dans l'espace, on le garde. On peut l'ajuster, le modifier si besoin, mais vraiment, il est gardé. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour nous et pour les formateurs de ne pas avoir à chaque fois à présenter le contenu, à aller devoir le chercher sur l'ordinateur, le présenter. Parfois, on ne présente pas le bon, parfois, on l'a plus. Enfin, voilà. Parfois, ce n'est pas la bonne version. Voilà. Là, tout est gardé sur Global et c'est un gain de temps énorme. Et comme je vous disais, ça rassure aussi beaucoup les formateurs parce que eux, leur métier, finalement, c'est, en l'occurrence, par exemple, la formatrice de Stomy, son métier, c'est infirmière et pas enseignante, vous voyez. Donc, prendre la parole devant un groupe de personnes, gérer les contenus pédagogiques, etc. Je trouvais ça très agréable que ce soit une charge qui ne soit pas partagée entre elle et moi sur un déroulé pédagogique, plutôt que ce soit elle toute seule face à son ordinateur qui, à l'instant T, doit sortir le bon document au bon moment, si vous voulez. Pour elle, c'était vraiment rassurant de savoir qu'il y avait ce déroulé pédagogique. Génial. Et d'ailleurs, quand vous m'en avez, quand on en a parlé ensemble, Océane, vous m'avez même dit que c'était un critère de recrutement, en fait, de vos formateurs, Oui, qui justement, en fait, trouvaient comme ça moins de charge mentale finalement. tout à fait. C'était très important pour moi que je puisse prendre la charge de la conception de la classe virtuelle.
C'était très important parce que les formateurs, ils ont tous, comme je vous dis, une activité, professionnelle à côté qui est leur activité principale, parce que la formation, c'est leur activité secondaire bien souvent. Hem et surtout, on le sait, les professionnels de santé, leur temps est très précieux. Enfin, comme dans beaucoup de métiers, vous me direz, mais les professionnels de santé, je parle, par exemple, des infirmiers, libéraux, leur temps est très précieux et ça me gê enfin, pas c'est pas que ça me gênait, mais j'étais très contente, en tout cas, de ne pas avoir à faire peser sur les épaules de la formatrice le poids de toute cette conception de la classe virtuelle. Donc oui, oui, c'était un critère très important, de savoir qu'on pouvait le préparer en amont, et que cette charge, n'était pas sur elle, bien sûr. Super. Alors, il y a des outils que vous n'utilisez pas, qui sont par exemple le sondage. Je ne sais pas si les apprenants utilisent aussi la prise de notes personnelle, hein, donc Tout où, à fait, en fait, dans la petite mallette bleue, là, vous pouvez peut-être le montrer, la bien sûr, prise de notes personnelle. Hop, bien sûr. le dernier onglet là, voilà. Donc qui permet, aussi aux personnes de prendre des notes au fur et à mesure et après de les télécharger et de repartir, directement avec leur contenu. Ce qui permet en fait toujours, voilà, de garder la concentration finalement des apprenants en fait sur un seul écran en fait, sur une seule solution, plutôt que d'aller, prendre des notes, ailleurs. Alors si c'est sur papier, ben, on risque de les perdre, et si c'est sur un autre écran et ben, on risque de perdre l'attention de l'apprenant. Oui, tout à fait. On a aussi rendu possible, le fait d'exporter les notes, collectives ici. Donc ici, exporter la note, l'apprenant y a accès comme ça, accès aux questions et aux réponses. Voilà, c'est l'autre alternative. Donc il y a la note personnelle qui, concerne que l'apprenant et ici, c'est, le rendu du travail de groupe, si je peux De dire. l'exercice. Voilà. Donc tous les exercices peuvent être, préparés en amont. Enfin bon, voilà, donc ça, on pourrait en parler. Là, on va pas faire de démo, plus avant. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, peut-être, c'est de nous partager, quelques indicateurs que vous avez sur, ben, voilà, le taux de satisfaction et cetera. Ouais. Oui, alors j'ai pas d'indicateur sur, alors les taux de satisfaction, disons qu'ils sont peu parlants, mais ça, c'est entièrement de ma faute. C'est parce que quand on veut, faire une classe virtuelle avec beaucoup de cas cliniques, bah, parfois on arrive à la fin et c'est la fin et c'est le moment de finir et du coup, je lance pas le sondage. C'est juste une question de mauvais timing. Mais maintenant, Global propose d'intégrer les sondages dans le déroulé pédagogique. Donc, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous ne ferez pas comme moi et vous n'oublierez pas de lancer les sondages. Excellent. Des masterclass, vous aurez des indicateurs chiffrés à présenter. Hem, mais globalement, alors j'ai pas de chiffres, mais globalement, dans les témoignages des apprenants, c'est que c'est très, dynamique. La prise de parole est bien plus fluide et même si c'est pas une communication verbale, on peut communiquer avec vous voyez ces petits, les smileys autour et c'est une forme de communication, bien sûr. Donc ça rend c'est dynamique, c'est communicant, et le mot qui revient souvent, c'est sympa. C'est sympa parce que, vous voyez derrière, donc nous on avait pris on avait fait le choix de mettre des poufs et des animaux autour et c'est très sympa. Bon, en plus là on arrive en période de Noël et je sais que Global maîtrise bien, les thèmes, sur, Noël, enfin pas que sur Noël d'ailleurs, sur l'été aussi j'ai vu, enfin bref, je me perds dans mes propos, mais c'est très sympa. C'est sympa, visuellement c'est sympa, et les fonctionnalités sont très utiles bien sûr. Le fait de pouvoir exporter la note, ça aussi c'est quelque chose qui est revenu dans les témoignages des apprenants. Le fait de pouvoir exporter, toutes les notes qu'on prend pendant la classe virtuelle, bah, c'est super. Comme vous l'avez dit Sophie, en fait ça maintient l'attention, on voit en même temps ce qu'on fait et ce qui se dit, sur la table, voilà. Donc je dirais que les 3 points qui reviennent le plus dans les témoignages des apprenants, c'est le fait que ce soit dynamique, le fait que visuellement ce soit très sympa et le fait que les fonctionnalités aident à s'ancrer dans les apprentissages.